Il y a des moments où l'absence de communication devient un cri silencieux, un mur invisible qui sépare deux âmes. Tu ressens ce vide, cette déconnexion avec quelqu'un qui semble figé, incapable d'agir. C'est une douleur sourde, une frustration qui t'épuise. Tu t'accroches à l'espoir d'un échange, d'un signe, mais en retour, il n'y a que silence et indifférence. Cette asymétrie est lourde à porter, presque suffocante. Comment peut-on donner autant et ne recevoir qu'un écho lointain ? Comment une relation peut-elle se construire sur un terrain aussi déséquilibré ? L'univers t'envoie un signal clair. Il est temps de regarder la situation avec lucidité. Tu te retrouves dans un tourbillon émotionnel, oscillant entre l'envie de te battre pour cette connexion et la lassitude de voir tes efforts réduits à néant. Cette personne ne semble pas prête à investir autant que toi, et c'est un constat difficile à accepter. Mais au lieu de chercher des explications dans ces silences, tourne-toi vers toi-même. Qu'est-ce qui te pousse à espérer quelque chose qui ne vient pas ? Pourquoi ressens-tu ce besoin d'être reconnu par quelqu'un qui ne fait aucun pas vers toi ? Le monde autour de toi t'encourage à te recentrer, à te valoriser. Des livres, des vidéos, des discours inspirants te rappellent que tu es important, que ton existence ne dépend pas du regard de l'autre. Et pourtant, au fond de toi, une question persiste. Si je suis si précieux, pourquoi cette personne ne le voit-elle pas ? Mais la véritable question n'est pas là. Ce n'est pas à elle de te donner ta valeur. Elle est déjà en toi. Écris cette phrase. Je suis spécial. Fais-le non pas pour te convaincre, mais pour t'ancrer dans cette vérité. Chaque lettre est une affirmation de ton importance, de ton unicité. Tu n'as pas besoin de te battre pour prouver ta valeur à quelqu'un qui ne regarde pas dans ta direction. Ce que tu recherches, ce n'est pas une bataille pour l'attention, mais une relation authentique, équilibrée, où donner et recevoir ne sont pas des combats, mais des évidences. Tu es fatigué. Fatigué d'attendre un signe, un geste, une preuve d'intérêt qui ne vient jamais. Fatigué d'investir ton énergie dans une relation qui semble condamnée à rester figée. Mais au fond, la véritable question est la suivante. Qu'attends-tu vraiment ? Est-ce une reconnaissance ? Une validation ? Une confirmation que ton investissement émotionnel en vaut la peine ? Ce qui est difficile, c'est l'illusion du manque. Quand quelqu'un ne répond pas à tes attentes, il est facile de croire que quelque chose t'est retiré. Comme si son absence de réponse signifiait un rejet, un abandon. Pourtant, la réalité est bien différente. Ce que cette personne ne te donne pas, elle ne l'a peut-être même pas pour elle-même. Tu es là, en quête d'une connexion profonde, mais elle est enfermée dans son propre chaos intérieur. Ses peurs, ses blessures, son incapacité à voir au-delà d'elle-même l'empêchent de répondre à ton attente. Alors pourquoi continuer à te consumer pour quelqu'un qui ne peut pas te voir pleinement ? Pourquoi t'accrocher à une dynamique où tu donnes sans recevoir ? Ce n'est pas un appel à l'indifférence, mais à la lucidité. Tu as toujours pensé que si tu montrais assez de patience, assez d'amour, cette personne finirait par comprendre. Qu'elle ouvrirait enfin les yeux sur ce que tu représentes. Mais l'univers te chuchote une vérité essentielle. Ce n'est pas ton rôle de guérir quelqu'un qui refuse d'avancer. Tu n'as pas à porter le fardeau des blessures de l'autre. Chacun a son propre chemin à parcourir, ses propres batailles à mener. Et aujourd'hui, il est temps de reconnaître que tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ta valeur s'il n'est même pas prêt à voir la sienne. Imagine un instant que tu détournes ton regard de cette attente douloureuse. Que tu cesses de te demander pourquoi elle ne fait pas d'efforts et que tu commences à investir cette énergie en toi. Que se passerait-il si, au lieu de chercher une validation extérieure, tu devenais ta propre source de reconnaissance ? Le véritable pouvoir réside là.
dans ta capacité à comprendre que tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne te choisit pas que tu n'es pas digne. Ce n'est pas parce que quelqu'un reste passif que tu es insignifiant. La véritable force, c'est de se détacher de cette illusion du manque et de réaliser que ce que tu recherches à l'extérieur, tu peux le cultiver en toi. Et c'est précisément ce détachement qui crée un tournant. Lorsque tu cesses de courir après une reconnaissance qui ne vient pas, l'énergie change. Tu ne fais plus partie de cette dynamique de demande, d'attente, de frustration. Au lieu de chercher, tu deviens. Tu deviens quelqu'un qui sait ce qu'il mérite, qui ne mendie plus l'attention, qui ne s'accroche plus à une situation déséquilibrée. Et c'est là que tout bascule. Parce que lorsque tu cesses d'être dans le manque, l'autre le ressent. Ton absence d'attente devient une force, une évidence qui l'oblige à regarder en face ce qu'elle évite depuis si longtemps. Elle sent le vide que tu laissais autrefois rempli de tes efforts, et ce vide la confronte à elle-même. C'est ainsi que l'énergie se réaligne. Mais cette fois, la différence, c'est que tu ne fais plus cela pour la récupérer, mais pour te retrouver toi-même. Quand tu réalises que tu n'as plus besoin de forcer les choses, quelque chose en toi commence à changer. Ce n'est pas un revirement brutal, ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête, mais plutôt un glissement progressif vers un état d'esprit différent. Un état où tu n'as plus envie de lutter pour une connexion qui ne coule pas de source. L'univers t'encourage à relâcher la pression, à cesser de t'accrocher à ce qui te fait mal. Car chaque tentative de contrôler l'autre, d'attendre qu'il change, de chercher des signes là où il n'y en a pas, ne fait que renforcer ton propre attachement à cette souffrance. Et ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est de la clarté, de la sérénité, un sentiment de paix intérieure qui ne dépendent pas des actions d'une autre personne. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas non plus devenir insensible ou renier ce que tu ressens. C'est reconnaître que tu ne peux pas forcer quelqu'un à être prêt, à voir ce que tu vois, à ressentir ce que tu ressens. Ce n'est pas ton rôle de les réveiller, ni de les pousser à avancer plus vite que leur propre rythme. C'est difficile d'accepter cela, car une partie de toi veut encore croire que si tu faisais juste un peu plus, si tu trouvais les bons mots, la bonne approche, peut-être que tout pourrait basculer en ta faveur. Mais ce n'est qu'une illusion. L'amour, l'amitié, les connexions authentiques ne se forcent pas. Elles se construisent naturellement, dans un équilibre où chacun est prêt à donner autant qu'il reçoit. Alors, pourquoi continuer à investir ton énergie dans une personne qui ne te montre pas la même implication? Pourquoi continuer à espérer qu'elle se transforme du jour au lendemain alors qu'elle est, elle aussi, en plein chaos intérieur? Lorsque tu lâches prise, un phénomène puissant se produit. Tu récupères ton pouvoir. L'énergie que tu dispersais en attente, en frustration, en espoir incertain, commence à se recentrer en toi. Tu n'es plus en train de courir après quelque chose qui te fuit. Au contraire, tu deviens magnétique. Et c'est là que l'autre personne ressent ce changement. Car lorsqu'elle ne sent plus ton insistance, lorsqu'elle réalise que tu n'es plus là, suspendue à chacun de ces silences, elle prend conscience de ton absence. Ce vide qu'elle n'avait jamais eu à gérer auparavant, elle commence à le ressentir. Et cela la pousse à se questionner. Mais cette fois, ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus toi qui cherches des réponses. Parce qu'au lieu d'attendre qu'elles viennent vers toi, au lieu de continuer à analyser ses moindres gestes, tu as tourné ton regard vers quelque chose de plus important. Toi-même. Et c'est là que tu gagnes véritablement. Le moment où tu cesses d'attendre un signe, un geste ou une validation de l'autre est celui où tu commences réellement à exister pour toi-même. Ce n'est pas une fuite, ni un renoncement amer. C'est une renaissance.
Une prise de conscience que ton énergie mérite mieux que d'être dispersée dans l'incertitude et la frustration. L'univers t'invite à te poser une question essentielle. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Veux-tu une relation où tu dois constamment prouver ta valeur? Où tu ressens le besoin de convaincre l'autre de t'accorder une place? Ou bien veux-tu quelque chose d'évident, de fluide, de naturel? Lorsque tu réalises que l'amour, l'amitié ou toute autre connexion authentique ne devrait pas être synonyme d'efforts unilatéraux, un déclic se produit. Tu comprends enfin que ce que tu poursuis n'est peut-être qu'une illusion, un idéal que tu projetais sur cette personne, alors qu'en réalité, elle n'était jamais prête à te rencontrer à ton niveau. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes d'analyser chaque détail, chaque message laissé sans réponse, chaque silence pesant. Tu ne cherches plus à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Parce que cela ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton fardeau. Ton énergie, jusqu'ici tournée vers l'extérieur, vers cette attente insatiable d'un retour, commence à se recentrer. Tu redécouvres ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer. Tu remets ton attention sur toi-même. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Tu te rends compte que tu ne ressens plus ce vide. Tu réalises que tout ce temps, tu croyais avoir besoin de l'autre pour te sentir complet, alors qu'en réalité, tu t'étais simplement éloigné de toi-même. Ce n'était pas l'absence de cette personne qui te faisait souffrir, mais l'absence de connexion avec ton propre être. Lorsque tu fais ce retour vers toi, tu changes d'énergie. Tu deviens une personne qui ne quémande plus, qui ne cherche plus désespérément une validation extérieure. Et cette transformation est puissante. C'est ce moment précis qui marque une inversion des rôles. Car tandis que toi, tu retrouves ton équilibre, l'autre commence à ressentir ce vide que tu as laissé. Elle réalise qu'elle n'est plus au centre de ton attention, et c'est là que son propre processus commence. Mais cette fois, cela ne t'importe plus autant, parce que ton bien-être ne dépend plus de son évolution. Tu avances pour toi, pas pour provoquer une réaction chez elle. Et c'est cette liberté retrouvée qui fait toute la différence. À présent, une chose est claire. Tu es libre. Libre de ne plus attendre. Libre de ne plus investir ton énergie là où elle n'est pas accueillie. Libre de te tourner vers ce qui nourrit réellement ton âme. Cette liberté n'est pas un abandon, mais une victoire. Une victoire sur tes propres schémas, sur cette idée erronée que ta valeur dépendait de la reconnaissance de l'autre. L'univers t'a guidé vers une vérité essentielle. Ce que tu recherches à l'extérieur commence toujours à l'intérieur. Lorsque tu nourris ton propre amour, lorsque tu ne places plus ton bonheur entre les mains d'une autre personne, tout ton monde change. Tu ne marches plus en terrain incertain. Tu avances avec confiance. Et c'est là que la vraie magie opère. Car à partir du moment où tu choisis de te prioriser, tu attires des connexions qui résonnent avec ton énergie. Tu ne veux plus de relations déséquilibrées. Tu veux quelque chose de sincère, d'honnête, d'évident. Tu n'es plus dans une dynamique d'attente, mais dans une dynamique d'attraction. Ceux qui sont faits pour être à tes côtés ne te laisseront jamais douter de leur présence. Tu ne cherches plus à convaincre qui que ce soit de te choisir. Parce que désormais, c'est toi qui choisis. Et si l'autre personne, celle qui n'a pas su répondre à ton énergie, réalise enfin ton importance, si elle revient avec une prise de conscience, c'est à toi de décider. Pas par besoin, pas par manque, mais par alignement avec ce que tu mérites vraiment. Le plus beau dans tout cela, c'est que cette prise de conscience ne dépendait pas d'elle. Elle dépendait de toi. Alors aujourd'hui, écris cette affirmation. Je mérite quelqu'un qui me fait du bien.
Écris-la, ressens-la, affirme-la. Parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle marque le début d'un nouveau chapitre, où tu ne cours plus après l'amour, mais où l'amour vient naturellement à toi. Si cette histoire t'a parlé, écris en commentaire. Je mérite quelqu'un qui me fait du bien. Et surtout, partage ce message avec ceux qui en ont besoin, car nous sommes nombreux à traverser ces épreuves, mais nous avons tous en nous la force de choisir ce qui nous élève.